J'ai sûr. On y va. Donc, vas-y. Comment se présente Angélique, dont je viens de te parler? C'est une poupée de cire en fait. Enfin, elle est toute en cire. En cire? Oui, C'est comme ça que qu'elle se présente. complètement. Et en Pourquoi fait, elles font. elles font? Oui, elles coulent. Elles coulent. Ok. Alors, pourquoi elle te donne cette représentation-là? Est-ce que c'est en lien avec une poupée qu'elle a eue, qu'elle a? Est-ce que c'est une autre vie? C'est quoi? Non, elle est là et elle se regarde en train de fondre et donc de dépérir et ça la rend triste, mais elle a l'impression de ne pas pouvoir bouger. Et D'accord. du coup, de pas pouvoir. Par exemple, c'est comme si là, elle est en plein soleil et que du coup, elle fond, Mhm. mais elle peut pas bouger et sortir du plein soleil, donc elle continue à fondre. D'accord. Alors, qu'est-ce qui Mm. l'empêche de bouger? Dis-moi. Ses croyances. Ses croyances, ok. Elles lui viennent d'où, ces croyances? De cette vie-là ou... Je vois sa famille, enfin Mhm. ses parents, qui essayent de lui bourrer le crâne avec ce qui est bon et ce qui est pas bon, et ce qui est bien et ce qui est pas bien, et ce qui est juste et ce qui est pas juste. Mhm. Ils font ça quand elle est petite? Oui. D'accord, ok. Et du coup, c'est comme si ça l'avait complètement bloqué de tout Mhm. mouvement qui D'accord, lui appartienne vraiment. Et du coup, elle se retrouve dans des situations où elle a l'impression d'être bloquée, alors qu'elle a juste à avancer en fait et à sortir de là. Mais elle n'y arrive pas parce que voilà, elle se voit comme un truc en cire qui peut ok, évidemment du coup pas bouger. d'accord. Alors, est-ce que il y a besoin d'aller voir quelque chose de karmique là maintenant? Oui, alors, je suis désolée, je la vois se faire décapiter. Ok, je crois qu'elle peut entendre ça. C'est plus moi qui ai du mal à entendre ça. Ouais, ah oui, t'as du mal avec la décapitation. Ah, c'est affreux. Ok. Alors, C'est marrant. alors, décapité. Donc c'est la guillotine. Oui, Ok. Pourquoi? parce qu'elle a volé. Ah, la volée. Oui, Ah, mais elle a volé pour se nourrir, hein. Elle n'a ouais, pas ouais, ok. volé. Elle était indigente. Oui, Ok. Donc elle vole pour se nourrir. Ok. oui, et c'était un homme à ce moment-là, mais oui. Ok, d'accord. Un homme qui voulait nourrir sa famille, est-ce C'est que... ça. D'accord. Enfin, d'ailleurs, pas sa famille, vraiment sa famille, son fils. Ok, d'accord. Donc, il est présent à toi, elle en tant qu'homme. Oui. Ok. Comment il vit ça? Qu'est-ce qu'il envoie à Angélique comme info, du coup? Alors, bon, ouais, évidemment, il l'a très très mal vécu, mais ce Hmm. que je vois principalement, c'est pas spécialement pour lui, c'est plus pour son fils. C'est que D'accord. du coup, il a abandonné son fils et il a laissé mourir son fils. Ah, ok, Vu d'accord. que si lui il est mort, personne va s'occuper de lui. Ok. Sa mère était déjà morte ou en tout cas pas Hmm. présente quoi. Donc, il est parti avec une grande culpabilité par rapport à son enfant. Énorme et une Ok. énorme tristesse en fait de perdre son enfant. C'était pas tant de mourir qui l'a dérangé. Bon, évidemment la décapitation au niveau de la gorge, tout ça, ça a fait quelque chose, Mhm. mais c'était plus l'abandon. D'accord. Il a l'impression de. Alors, j'ai une question, du coup. Est-ce que... Attends. Donc, elle met Angélique, donc elle n'a pas d'enfant, et elle met, il y a un moment donné où elle met bébé qui n'a pas vu le jour. Est-ce que Ah, c'est ça. c'est en relation? Ok, d'accord. Donc, C'est c'est du... exactement ça. Ok. Ah ouais, c'est ça. Et pourquoi il ne pouvait pas revoir le jour? Parce qu'elle avait Parce qu'elle engrammé? avait trop de tristesse pour revoir. En fait, elle avait trop peur de revivre ça. Ok, d'accord. Donc, il pouvait pas voir le jour. Ok. Il est ok cet homme pour qu'on prenne en charge, enfin, dans cette autre vie, et c'est ok pour prendre en charge et nettoyer la tristesse, le chagrin, le désespoir. C'est ok pour nettoyer ça. La culpabilité. Alors, le chagrin, le désespoir, oui. La Oui. culpabilité, moins. Pourquoi? Il y a pas de culpabilité? Si, si, si. Mais parce qu'elle s'en veut tellement.
Ok. que Tu c'était... lui envoies les infos au niveau de la matrice que, au niveau de la matrice, les entités qui tirent les ficelles aiment entretenir la culpabilité parce que ça génère des émotions et que c'est de la belle énergie pour eux. Et que d'un point de vue de la matrice toujours, ils s'arrangent pour nous faire vivre. Un coup, on est coupable, un coup, on est victime, et ça, dans tous les sens. Et du coup, c'est pareil, ça génère plein de culpabilité et des émotions qu'il récupère. Elle peut voir ça. Oui, mais ce qui la dérange, c'est que il y a une partie d'elle qui aurait voulu que cet enfant dans la vie actuelle naisse pour réparer ça. Hmm, Et il y a une autre partie qui avait beaucoup trop peur, donc qui a fait en sorte que ça n'arrive jamais. Et donc, elle a l'impression de ne pas avoir pu réparer son erreur, ok. Est-ce que puisqu'elle se sent l'enfant, coupable. est-ce que l'enfant, il est réincarné ou il est toujours présent dans l'astral? Alors, il est dans l'astral Ok, et il a... Oui, en fait, il a été torturé après. d'accord, ok. Mais juste parce qu'il a mal fini. Hmm, ok, Et que c'était une époque ok. où un enfant tout seul... D'accord. Tout le monde peut se présenter là, ensemble. Est-ce qu'Angélique, elle est OK pour regarder ça, cette situation? Non, Non, elle n'est pas ça la OK. rend beaucoup trop triste. OK. Donc, on Mm. continue à nettoyer le chagrin. Qu'est-ce que l'enfant, lui, enfin, cette entité qui représentait l'enfant, cet être qui représentait l'enfant, est-ce qu'il a quelque chose à dire? Il lui dit qu'il comprend et que bah, qu'il sait qu'il a tout fait pour éviter ça. Et Hmm, que c'est pas de sa faute. OK. Alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est on va nettoyer les liens karmiques qu'il y a avec ces trois personnages, Angélique, l'être qu'elle était et l'enfant. On nettoie tout ça. On nettoie ces liens de toutes les informations qui circulent à l'intérieur, de toutes les émotions que ça amène, quelles qu'elles soient. Mm. On nettoie également les blessures du coup que ça va générer, l'abandon, l'injustice, la trahison par exemple. Et on va également soulever toutes les croyances et les programmes auxquels ça se raccroche, notamment les croyances et les programmes qui sont en lien avec les relations parents-enfants, le fait de subvenir aux besoins de son enfant, le fait de protéger son enfant, le fait de bien s'occuper de son enfant, etc., etc. Tous ces programmes-là qui nous viennent de l'astral, on vient les transmuter. Donc on vient nettoyer tous ces liens de toutes les informations qu'ils véhiculent, et quand ces liens sont bien nettoyés, ils retournent à la poussière de la terre. Ils sont brûlés. Est-ce qu'on peut déjà nettoyer bien ces liens-là? Oui, Ok. Est-ce que cette souffrance chez Angélique, elle est localisée physiquement quelque part? dans le bas-ventre. Ok. Alors, on peut. Il y a un endroit en particulier où c'est tout le bas-ventre. C'est tout le bas-ventre. Tout le bas-ventre. Tout le bas-ventre, mais ça touche, ouais, ça touche l'utérus. Oui, oui, oui. Ok. Alors, on va se connecter aux eaux puissamment salées et on va venir nettoyer. Donc, on va monter par les pieds, sous les orteils, plante de pied, voûte plantaire, talon. On monte par les pieds, on va dans les chevilles, les jambes, les genoux, les cuisses, le bassin. Et donc, on vient bien nettoyer au niveau du bas-ventre toutes les mémoires qui ont été stockées chez Angélique. On nettoie ça en profondeur. Donc, ces eaux, elles s'attachent à aller non seulement à l'intérieur des cellules, à l'intérieur des moindres particules, mais aussi entre ces particules, entre ces cellules.
Elles font un travail de détoxification, de déparasitage, mais aussi du coup de réinformation, de rehaussement de la structure au niveau optimal. Donc, on nettoie bien ça, tout ce qui est coincé au niveau du bas-ventre. Et les os, elles continuent à monter. De toute façon, elles vont venir envelopper tout le corps, donc l'abdomen, la cage thoracique, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts, le cou et toute la tête. Donc, le nettoyage avec les eaux puissamment salées va se poursuivre en arrière-plan et elles s'attardent pour l'instant sur le bas-ventre. On verra si elles doivent s'attarder ailleurs. Alors, comment elle est là, Angélique? C'est fou parce que donc je la vois, elle se noie parce Mhm. qu'on essaye de la noyer. D'accord? Donc du coup, ben à chaque fois, elle essaie de sortir la tête de l'eau, mais elle replonge. Ok. Et alors c'est elle qui se noie, enfin oui. Mhm. Mais ce que je vois, c'est que c'est elle d'une autre vie, enfin ou d'une autre dimension, ou je sais pas trop comment, mais en tout cas qui la noie. C'est une autre personne. Je suis pas claire. C'est une autre personne qui est elle-même. Exactement, Ok, c'est toujours alors la même. observe, observe, observe les lignes de temps et observe si en vie simultanée, elle n'est pas, parce qu'on a vu ça récemment, je ne sais pas si c'est avec toi qu'on a vu ça, Oui, t'es des dans bourreaux deux en vies même temps. simultanées, il y en a une qui était druidesse et l'autre qui était bourreau. Mm. Regarde si elle fait pas ça. Si, c'est ça. Elle fait C'est ça. là dans une autre vie, elle fait elle fait de la magie noire, elle est et du coup Elle ben se nuit elle-même. exactement. Ok. Elle fait de la Parce magie noire sur elle-même? ah oui oui, non mais elle essaye de se pourrir la vie. Ok. Est-ce que tu peux observer si la magie, elle la pose pas sur quelque chose en particulier qui est dans l'entourage d'Angélique? Un objet ou Je sais pas, dis-moi. Ça peut être plusieurs choses, hein, je sais pas. Ou c'est directement sur Angélique qu'elle fait ça. non, c'est un peu partout. Un peu partout. Ouais. Mm. C'est dans son environnement. C'est un peu Vas-y. partout, c'est dans son environnement, et c'est aussi posé sur les gens qu'elle rencontre, D'accord. Ok. ou avec qui elle vit, ou avec qu'elle D'accord. côtoie. Alors, moi, ce que je voudrais savoir au niveau de l'astral, c'est si on se place plus haut et qu'on observe ces deux vies qui sont simultanées, là où elle est là, Angélique, et une parallèle où elle se fait du mal. Mhm. Qui a décrété ça? Qu'elle allait se faire du mal. Ouais. Est-ce que c'est des entités qui l'ont guidée à faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vois des entités qui soufflent à son autre personne, Mhm. que la Angélique qu'on a devant nous est faible, est pas utile, est pas ce que tu veux, et que du coup, il faut lui nuire pour limite pour l'éliminer. Hmm, d'accord. Donc c'est vraiment un jeu des entités. Alors moi, ce que je voudrais Oui, savoir, c'est pourquoi les entités, elles s'intéressent à ce point-là, parce que bon, c'est quand même violent comme action. Pourquoi les entités s'intéressent autant à Angélique? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, Angélique? des ailes, Elle a des ailes? ouais, Ah, ok. on lui coupe, On lui coupe ses ailes. Ok. ouais. Elle vient d'où, Angélique? Ah, on dirait des genres de fées. Euh,
est-ce que elle est connectée au monde des Mm. élémentaux Oui, et elle a eu des vies là-dedans? oui, Ok, d'accord. exactement. Et du coup, elle est pleinement reliée à eux et donc à tout leur savoir qui sont ses savoirs à elle aussi. Ok. Mais on la coupe, un truc de fou, quoi. Hmm, ok, C'est impressionnant. d'accord. Donc en fait, on veut la couper de ses origines et de ce qu'elle sait. C'est ça. Ok, d'accord. Euh, alors, est-ce qu'elle peut se présenter, la vilaine? Est-ce qu'on peut la faire venir près de nous pour lui montrer qu'elle est manipulée, en fait? C'est juste lui montrer ça, quoi. Oui, On reste bien mode protection. Non, dis-lui que nous, on lui veut rien de spécial. On veut juste lui montrer qu'elle est manipulée par les entités. Est-ce que ça, elle peut voir ça? Parce qu'en fait, c'est ça, hein. C'est les entités, lui, voilà. Parce que, en fait, si Angélique est une fée à l'origine, enfin, vient de ce monde-là, ça veut dire qu'elle aussi, elle vient de ce monde-là. moi-même jette des cailloux. Elle jette des cailloux. C'est Ok. impressionnant, hein. Ok. Mais si, si, elle entend, elle Elle entend. entend? Ok. Elle entend et ça l'énerve tellement d'être manipulée que du coup, bah, Ah, elle arrête, elle n'y voit plus d'intérêt. ok. Non, mais Elle quelle. pensait que c'était son idée à elle. Et Ah. le fait que ce soit pas son idée, Alors, du coup, comme elle a des capacités pour voir, montre-lui que les pensées, c'est comme des programmes informatiques qui lui descendent dessus, qu'elle capte. Et du coup, elle agit en fonction de ce qu'elle capte. Montre-lui ça. ok, Elle voit ça? oui, Ok. Ça lui fait quoi de voir ça? mais elle comprend. Elle comprend. Du coup, elle peut observer Angélique. Il faut qu'elle arrête de lui envoyer des pots de banane. Oui, oui, parce qu'en fait, c'est comme si on lui répétait tous les jours qu'en supprimant Angélique, ou en tout cas en la supprimant dans le subtil, c'est-à-dire en la rendant bah, très très loin de ses pouvoirs et de ce qu'elle est réellement, elle allait avoir plus de puissance, plus de poids en fait. Hmm. Qu'elles étaient reliées et que du coup, si on Hmm. en enlève une, l'autre prend son pouvoir, tu Ok. vois. Peux-tu lui envoyer comme info que dès lors qu'on se met à faire de la magie noire, à un moment donné, ça va lui retomber au coin du nez avec une violence phénoménale. Envoie-lui ça comme info, si jamais elle l'a pas eu, l'info. Bon, je crois qu'elle n'est pas complètement prête à arrêter, Ok? mais au moins à laisser Angélique tranquille, oui. Ok. Alors, est-ce qu'elle est ok, du coup, pour... bon, après, Angélique pourra continuer à l'informer, puisque... Est-ce que... alors, comment je vais t'expliquer ça? Est-ce que Angélique est la maîtresse vie dans cette histoire-là? Je sais pas comment tu vas comprendre ça. Est-ce qu'elle Oui, elle est la maîtresse oui, vie? et je Ok. comprends ce que tu veux Ok. dire. Donc, Oui, Angélique est la maîtresse vie, donc c'est elle. oui. C'est d'elle que ça va partir. Donc, Angélique, est-ce qu'elle est OK pour nettoyer tous les canaux qu'elle a d'ouvert avec cette autre Hmm. part d'elle, cette autre vie d'elle? Il faut qu'elle lui écrive. Qu'elle lui écrive. Oui, je te jure. OK. Ben, En fait, donc la deuxième Angélique maléfique, mhm, bah, je la vois comme le vilain petit canard, en fait, qui a été maltraité, qui n'a pas été aimé, et mm, donc elle a fini comme ça. mm. Mais c'est quelqu'un, si tu la regardes en lui disant, mais tu sais, moi je t'aime, bah, OK. elle n'a jamais reçu d'amour et d'attention. Donc il Mm, faudrait qu'Angélique, enfin, ça peut être bien qu'Angélique écrive, peu importe, mais au moins qu'elle lui donne un intérêt en disant, voilà, mm. pas de problème, moi je t'aime, tout va bien, ça pacifierait encore plus les choses. D'accord, OK. Moi qui avais une autre vie, une autre vie de sorcière qui m'embêtait beaucoup. Enfin, de sorcière, je faisais a priori des choses plutôt druidesses et tout ça. J'avais un corbeau, Aoru. Et comme cette vie-là m'embêtait beaucoup et que ça fait longtemps que j'ai pris conscience que ma vie d'aujourd'hui, enfin, j'appelle ça une maîtresse vie, c'est-à-dire c'est moi qui actionne sur les autres, que je capte. Eh bien, j'ai écrit un conte. Peut-être ça peut t'aider. C'est juste pour dire Mhm. ça.
J'ai créé un compte que je partage sur ma chaîne Nathalie Cario qui s'appelle La légende d'Aoru, je crois, ou un truc comme ça. Bon, je t'enverrai le lien. Ça peut, Oui, je veux bien. voilà. Ou en fait, ça m'a permis de me débarrasser de ça. C'est D'accord. parce que moi, en fait, le truc, c'est que j'avais fini brûlée vive, je sentais les odeurs de ma chair brûlée, mais surtout, mon corbeau avait été écartelé et j'avais une peine monumentale. Et dans cette vie-là, quand je perdais une poule ou que j'avais recueilli un petit corbeau, enfin, je l'avais perdu, mais ça m'avait provoqué un chagrin que je ne Mm. m'expliquais pas tellement il était monumental. Et quand j'ai fait ce travail-là, bah, ça a guéri beaucoup de choses. Donc, je te partagerai c'était juste, voilà. D'accord. Donc, Angélique, donc elle va lui écrire, et là, est-ce que c'est intéressant de nettoyer les liens qu'elle a Oui, avec... oui, Voilà, oui, donc oui. on nettoie les liens, les infos qui circulent, les émotions qui circulent, les programmes et les croyances. Angélique nettoie tout ça, donc qu'elle te fasse apparaître tous les liens qu'elle a avec cette autre vie, éventuellement s'il y a des contrats ou des pactes, je ne sais pas, que tout ça, ça t'apparaisse, Ok, et on vient nettoyer ça. S'il y a des choses à brûler, bah, oui, donne-les à Angélique, qu'est-ce qu'elle en fait? elle les brûle. Ok. Donc, on vient nettoyer ces liens. Et ensuite, ils sont dissous. Voilà. Et Angélique continuera à faire le travail avec l'écriture. Ok, C'est bon? oui. Ok. Ok. Alors, du coup, comment elle est maintenant, Angélique? Je vois une guitare. Ok? Pourquoi tu vois une guitare? Angélique prend la guitare Ok. et joue de la musique. Ok. Elle est assise devant le feu. Mhm. Elle est entourée d'amis, d'un copain, d'un conjoint, peu importe, d'un chien, d'une grande maison. Et elle joue de la musique. Et D'accord. ça la détend. Et ça la détend. Ok. Est-ce que elle t'envoie cette info parce que elle aime la guitare, parce que elle joue de la guitare, ou parce que ça la détend et qu'elle a besoin de se détendre. Elle a besoin de se détendre. Elle a besoin de se détendre. Pourquoi elle ne se détend pas? Parce qu'elle stresse. Ok? Pourquoi elle stresse? Elle stresse de devoir recommencer une vie ici. Hmm. Sonne. Apparemment, oui. Ouais, ah oui. Elle se dit oh non. Bah oui. C'est ça. Et en Ouais. fait, ça la met dans un stress énorme. Mhm. Parce qu'elle se dit, si c'est pour revivre une vie Mhm. comme ça, moi, c'est mort, hein. Hmm. Je signe pas. Ok. Elle est ok pour nettoyer le stress parce qu'en fait ça l'aide pas ça. Ouais, mais c'est un cercle vicieux, hein. Oui, bien sûr. Mais oui, oui, elle est OK, elle est Ok. OK. Alors voilà. Et ensuite, si elle veut pas recommencer une autre vie, la première chose à faire, c'est être connecté avec sa partie supérieure, son esprit et sa divinité. C'est avoir conscience de sa puissance, ou justement, comme pour là, elle a conscience qu'elle est une maîtresse vie et qu'autour, il y a les autres qu'elle va gérer, récupérer, nettoyer pour justement ne plus être que celle-là qui va prendre en main les choses et que du coup, elle doit travailler sur ses émotions Mm. et notamment sur le stress, puisque le stress amène des émotions, et que c'est les émotions, évidemment, que récupère l'astral pour s'en servir. Donc, elle doit pacifier tout ça, elle n'a pas le choix. Elle sait elle sait qu'elle est dans une matrice. Elle sait que tout ça, c'est un jeu. Ok. Mais elle n'est pas obligée de subir le jeu. Elle peut devenir, en quelque sorte, maître de son propre jeu. Donc déjà, ça veut dire elle arrête de gaspiller de l'énergie en se focalisant sur les autres. Elle se focalise sur elle. Est-ce qu'elle intègre ses infos? Oui. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans l'instrument de musique, mais il faudrait. Il faudrait. Et là, je la vois en train de faire de la flûte, du piano. Elle a un truc avec la musique. Ouais, et ça la reconnecte avec les élémentaux. Ah, la reconnexion avec les élémentaux. Mm. Ok. Bon, ben, à l'occasion. Je rêve de faire du violoncelle. Ah bah voilà, bah, c'est très Ah, bien. Ben, lancez. Ouais. mais ouais, tu peux t'y mettre.
Mais peu importe le temps, en fait, en vrai. Mm. C'est parce qu'évidemment, on se dit que c'est difficile, surtout les instruments de musique, mais en fait, peu importe le temps. Oui, puis il n'y a pas Mm. d'âge pour commencer, hein, mais Ouais. franchement, je la vois à fond là-dedans, Ah quoi. ouais? Ah oui, 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 oui. Puis depuis tout à l'heure, donc je la vois vraiment, bon, bah, que ce soit en train de se faire noyer ou avec sa psychopathe d'autre vie ou quoi que ce soit. Avec les instruments, je te dis, c'est une béatitude. Il y a le feu de cheminée, il y a les amis, les animaux, tout, et elle est tellement bien. Donc, Mm. il faut qu'elle fonce à faire du violoncelle dans ce cas. Vraiment. D'accord. Ok. C'est une Ok. très bonne idée. Ok. Alors, elle va nettoyer toutes les peurs et toutes les croyances qui vont la freiner dans cette entreprise, qui peuvent être liées à l'âge. Oui, et puis je pense qu'on va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Ah bah, oui, il y a des chances, mais justement. Mm. Mm. Elle se connecte à sa puissance angélique et elle a fait grandir en elle. Ouh, elle a du mal. Ah oui, elle a du mal, bah ouais. Ah bah, quand même. Elle se connecte à sa puissance, à son rayon, en fait. Elle est bien, invite-la à bien se placer dans son axe, dans son bassin, bien autour de sa colonne vertébrale. Elle a conscience. Elle est où, sa partie divine? Elle est dans sa maison. Pourquoi dans sa maison? Eh ben parce que comme ça, il y a moins de risques. Voilà. Je me demande pas pourquoi, mais en tout cas, elle associe l'extérieur à un risque. Hmm, Et du coup, si jamais il lui arrive quelque chose, autant laisser la partie divine dans la maison. ok. Est-ce qu'elle associe l'extérieur à un risque parce que elle est encore beaucoup dans l'énergie des élémentaux pour qui les humains, c'est des trucs bruyants, grossiers, enfin je sais pas, qui font Alors, peur. non seulement oui, Ouais. mais c'est surtout, elle a débarqué dans la vie, elle s'est fait décapiter Hmm, parce qu'elle essayait de sauver son fils. hmm, Donc, clairement, elle a associé l'être humain à un monstre ok. et la vie sur Terre à un truc horrible. Ok. Alors elle est en capacité de montrer tous les canaux qui la relient à la vie des élémentaux, Mhm. tous sans exception. Elle les montre tous. Est-ce que même il y a des lieux qui se présentent? Elle montre tout. Oui, j'ai une petite forêt avec Ok. des Alors trucs. elle montre tout ça et elle va récupérer la puissance qui est liée à ça, le savoir qui est lié à ça. Ça, elle récupère. C'est en elle, elle l'intègre. Mais tout le reste, tout ce qui peut provoquer du désenchantement, justement, de la nostalgie, du sentiment de ne pas être à sa place, de l'incompréhension, tout ça qui circule parce qu'elle est connectée à eux, alors c'est nettoyé dans les liens. Tout ça, c'est nettoyé. Toutes les émotions, du coup, sont nettoyées. Tous les programmes et les croyances qui lui font dire qu'elle ne peut pas être à sa place. Elle est menacée. Le monde est mauvais. Le monde est méchant. Le monde est dur. Le monde est impitoyable. Tout ça, elle vient nettoyer ses programmes et ses croyances. En fait, l'idée, c'est qu'elle crée sa ligne de temps à elle, où tout va bien. C'est-à-dire, elle est dans la matrice, elle interagit avec les autres, mais elle fait un petit pas de côté, au lieu d'être dans une espèce de flux comme ça, pour que ce soit plus confortable. Est-ce qu'elle est OK de faire ça? Oui, OK? Alors elle le fait. Elle nettoie bien tous ses liens avec les élémentaux. Et une fois qu'elle donc elle récupère le savoir, la puissance, ça elle l'intègre, c'est en elle. à la cuisine aussi. La Faut cuisine? qu'elle fasse de la cuisine. Ah ouais? Oui, D'accord. ouais. OK. Cuisine avec les plantes. Ah oui, oui, non, mais vraiment. Ah, Les épices, les plantes, les légumes. Je sais pas si elle a la possibilité d'avoir un potager ou si elle a, mais tout ça, il faut qu'elle est-ce retourne dedans. qu'elle n'a pas un lien avec, tu sais, ces gens qui vont cueillir des plantes sauvages et qui les... Si. Parce que moi, je la vois faire ça. Ah bah, il faut qu'elle fasse ça en tout cas. OK. Clairement. Tu sais, ces gens maintenant qui emmènent les autres en balade et récupèrent des plantes sauvages Et et puis leur apprennent ils ce leur que apprennent. c'est, tout ça, ouais. Ah ouais. OK. Donc, elle récupère tous ces savoirs qui lui appartiennent. Elle les intègre. Elle récupère cette puissance et tout le reste qui amène donc ce que j'ai dit, la nostalgie, la peur,
la peur de ce monde, etc., etc. Tout ça, c'est nettoyé complètement. C'est transmuté. Et une fois que c'est fait, les canaux, ils sont dissous, complètement dissous. Maintenant, on va s'occuper du karmique où elle se fait décapiter avec le lieu même où c'est arrivé. Ok. Et on va nettoyer les liens avec le lieu, avec lequel elle est toujours connectée avec ce lieu. Alors, on nettoie bien ça, donc Mm. les infos, les émotions, les programmes et les croyances qui faisaient dire à cette époque que on pouvait décapiter des gens parce qu'ils avaient volé une pomme. C'est quand même C'est dur. ultra violent. Oui, On est un d'accord. peu. On va nettoyer ça. On nettoie bien le lieu. On nettoie tous ces canaux de communication. Une fois que c'est nettoyé, ça retourne à la poussière. Euh, je veux que tu me dises, Angélique, est-ce qu'elle a des parts à récupérer d'elle-même? Oui, Alors, elles sont entre les mains de qui? des bourreaux Hmm, ok, de son fils aussi. ok. Alors, elle demande au bourreau, elle exige. Elle est dans sa puissance, elle exige de récupérer ce qui lui appartient, ce qui a été sidéré très certainement. Elle récupère ça. Est-ce qu'elle a, elle, des parts d'eux? Mais oui, mais c'est surtout, elle a un lien avec le bourreau. Enfin, elle Ah, a un lien. C'est-à-dire que c'est comme si lui, en tant que bourreau, c'était la première fois qu'il faisait ça sur quelqu'un qui, selon lui, n'était pas coupable. Et ah, ça l'a rendu affreusement triste, lui aussi. Et il s'est senti extrêmement coupable d'avoir fait ça, alors que lui, il comprenait complètement, en fait, d'avoir volé une pomme pour nourrir son ah, fils. ok, d'accord. Ok, Et c'est comme s'il partageait cette tristesse en permanence. d'accord. Est-ce qu'elle l'a recroisé dans cette vie d'aujourd'hui, son bourreau? Oui, Oui? oui. Elle l'a recroisé en tant que quoi? En tant que copain ou mari, ou je sais pas comment, mais, euh, mais un homme qu'elle a fréquenté. Elle le fréquente toujours ou elle l'a fréquenté? Elle l'a fréquenté. Elle l'a fréquenté. D'accord, ok. Donc, du coup, on va pacifier ça avec le bourreau. Donc, elle met en Mhm. évidence tous les liens. C'est ok qu'elle mette en évidence tous les liens? Oui. Ok. Avec les infos qui circulent dedans, les émotions qui sont accrochées. En fait, Vas-y. ouais. Elle a perdu un enfant, c'est ça? Dans Oui. cette vie-là, Oui. tu Non? l'as perdu cet enfant dans cette vie-là? Euh, ouais, j'ai fait une fausse couche. Ok. Ben, c'est la personne avec qui elle était à ce moment-là. Le bourreau? Ah, Oui, oui. Ok. C'est d'accord. pour ça que ça a pas pu marcher, parce que même lui, il était dans tous ses états. Ok. D'accord. Alors, on nettoie les liens là, le karmique plus plus là. Donc, tous les canaux karmiques qui la relient avec cet homme, ce bourreau, les liens karmiques. Oui, puis à cette époque, si le bourreau faisait pas son travail de bourreau, il devenait lui-même victime Oui, d'un autre. voilà, c'était à son tour, donc il savait pas trop. C'est une pierre de coups pour la matrice. Ah C'est oui. ça, exactement. C'est exactement ça. Donc, elle vient nettoyer tous les canaux de communication avec ça, avec les émotions qui ont été posées, les programmes et les croyances qui sont transmutés, toutes les infos. Et une fois que c'est bien nettoyé, c'est dissous. Et surtout après, chacun récupère les parts de lui-même qui sont restées en suspens. Le bourreau, il a des parts d'Angélique, et Angélique a les parts du bourreau. Elle récupère ce qui est à elle. Elle lui rend ce qui lui appartient. Mm. Et c'est pacifié, complètement pacifié. Et elle est toujours, elle, bien dans son axe. Elle prend conscience de son rayon lumineux, bien axé autour de sa colonne vertébrale.
et elle acquiert encore un peu plus de puissance, elle récupère sa puissance. Où est-ce qu'elle devait récupérer ses parts d'elle-même? Elles étaient localisées, elles se localisent quelque part ou pas? À un endroit où Oui, dans son corps. Ou c'est pas important. les mains. Les mains? Oui. Ok. Ah, les mains étaient attachées quand on leur faisait ça aux gens. Mm. Ok. Alors elle récupère et au niveau du corps physique, donc avec les os puissamment salées qui sont toujours présentes, on va reconstituer la trame cellulaire, donc cellules de la peau, cellules musculaires, cellules osseuses, tendons, nerfs, au niveau du sang, de la lymphe, toute la trame est refaite. Il y a les yeux aussi. Les yeux. Où en fait, elle a fermé les yeux très fort. Mhm, Bon, mhm, normal. Enfin, mhm, et, euh, et aussi bah, pour pas voir ce qui l'entourait, tellement mhm, c'était difficile. mhm, Et là, dans cette vie-là, elle a toujours ça de. Je la vois où les yeux tombent à moitié tout seuls pour pas voir tout ce qui est mhm, horrible de ce monde. Et, euh, et ça aussi, il faut pacifier et nettoyer. mhm. Ok. Alors on vient nettoyer les yeux, bien en profondeur, donc cavité orbitale, globe oculaire, iris, cornée, cristallin. On les nettoie de toutes les mémoires, de toutes les infos qu'ils ont reçues, de toutes les émotions, de la crispation, nerf optique, la partie du cerveau qui gère les yeux, toujours les programmes et les croyances qu'on transmute qui sont en relation avec ça. On nettoie bien ça en profondeur. On pacifie tout ça. Et au niveau des yeux, elle récupère les parts d'elle-même, comme des pièces de puzzle qui viennent se réassembler et la trame se reconstitue. C'est pacifier tout ça. On nettoie ça en profondeur. Est-ce que ça se pacifie? Oui, Au niveau des mains aussi? oui. Les yeux? Ok. Faut qu'elle masse ses mains. Ok, masse ses mains? Ok. Oui. Masser les mains. Ok. On laisse les fluides se réinstaller. Donc, dans toutes les parties de son corps, dans ses membres supérieurs jusqu'au bout de ses doigts. Ça va dans le sang, dans la lymphe, dans les tendons, dans les nerfs, la musculature. Ça s'assouplit. Comment elle se présente là? Elle est devant son arbre Mhm, et c'est un espèce de genre saule ou saule pleureur mhm. qui c'est une grande tempête et du coup tu sais l'arbre bouge énormément Ouais, et donc elle est recroquevillée parce que ça lui fait peur. Donc, c'est ça que je vois. ok. Alors pourquoi l'arbre se présente comme ça? Ça a l'air conflictuel. Dans l'arbre, Hmm. d'accord? Tu veux dire entre les membres de sa généalogie? Ok. Alors, En tout cas c'est comme ça qu'elle le perçoit. ok. Alors, est-ce que au niveau de sa famille, du coup, de son arbre, elle est en, je sais pas moi, en dissonance, à savoir, elle n'est pas vraiment en accord avec eux? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ou c'est autre chose? Oui, Oui, puisque elle s'est fait son petit arbre de son côté.
Genre, je repars à zéro sans vous. Donc oui. Ok. Est-ce que dans son arbre, euh, il y a des gens, parce que donc elle vient du monde des élémentaux, elle a décidé visiblement de s'incarner en humaine à un moment donné. Est-ce qu'il y en a d'autres dans son arbre des comme elle? Ben, il y en a qu'elle a mis dedans, mais ça n'a pas l'air d'être sa famille proche. Ah, tu veux dire que venant de la même structure, enfin de la même lignée qu'elle du monde des élémentaux, elle en a croisé d'autres, Oui, mais ils sont pas de son arbre généalogique. c'est ça. Ah, ok. Elle les a Mais elle intégrés. les a, ouais, voilà, elle les a mis dans le sien à côté. Ah, ok. Oui, oui, oui. Ah, ok, d'accord. Ok. C'est des gens dont elle est proche ou qu'elle côtoie ou ceux qu'elle a mis dans son petit arbre? Oui. Ok, d'accord. C'est Ok. chou. C'est chou. Mais après, c'est une manière un petit peu pour éviter tout problème, mais tu vois, c'est comme si, on va dans la maison, tout le monde crie sur tout le monde. Donc, Ouais. elle s'enferme dans sa chambre, elle fait un petit tipi, puis elle se met dans le petit tipi avec une petite lampe, et elle est là, tout va bien, tout va bien. Ok. De son côté, quoi, même si à côté, tout le monde hurle. Ok, d'accord. Alors, donc, ça veut dire que, il y a des relations conflictuelles avec les gens de son véritable arbre généalogique, c'est-à-dire ceux dont elle a pris des bouts d'ADN, là, enfin qui lui ont transmis des choses. C'est conflictuel. Oui, Ok. Alors, bon, c'est ok qu'elle garde son petit arbre à elle, mais l'idée, en fait, c'est de pacifier au niveau transgénérationnel. Pourquoi c'est conflictuel? parce qu'elle se sent pas du tout à sa place là-dedans. Ok. Elle est complètement différente. D'accord, ok. Hmm. Et comment eux, ils aperçoivent? Pareil. Pareil. Donc, Oui. T'es sûr? elle les perçoit différents et eux, ils l'aperçoivent. Elle est là, mais du coup, elle se retrouve toute seule. Ok, alors, est-ce qu'elle est ok pour pacifier ça, en fait? C'est-à-dire, tous les liens qu'elle a avec les membres de son arbre, l'idée, Oui, oui. mais elle trouve ça injuste en fait. Ouais, mais alors, En fait, elle trouve ça injuste que ce soit elle de faire le travail là-dessus, que ce soit elle de revenir, que ce soit elle de tout faire, et qu'eux, ils n'essayent pas de l'accepter comme elle est en fait. ok. Bah alors, tu lui renvoies l'astral, que l'astral a sûrement placé là en se disant, ça va l'énerver, ça va la mettre en colère. Jackpot pour nous. Envoie-lui ça. Ah, là, je suis sûre, elle va comprendre. Oui, C'est- Ok? ok, Elle a compris ça? oui. Ouais, ok. Mais en fait, elle se rend compte de tout ça, hein. Ouais, donc ça veut dire que si tu veux, là, il faut que dès lors qu'elle reçoit des infos, des pensées, ou quand elle croise les membres de sa famille, ils viennent lui balancer des pics, ou je ne sais quoi en fait. Du coup, elle reçoit des pensées qui lui disent de rentrer en réaction. Il faut juste qu'elle traite les pensées qui lui disent ça Hmm. et qu'elle dise stop. Sinon, il n'y a pas d'issue. Vas-y. Oui, mais je les vois même fourbes, les gens de sa famille. Moi Elle les aussi, voit quoi? fourbe. Fourbe. Ah, Les gens de ta famille, elle les voit fourbes. Moi aussi, j'aurais fait un petit arbre de mon côté, hein. Franchement, je les vois, mais oui, oui, ouais, ils sont pas cool avec elle. Ils sont pas cool avec elle? Non. Ok. Mais c'est parce que elle s'y attache aussi. Ouais, Ça la désole un petit peu de voir que un lien aussi important que la famille soit pas aussi important que ça en fait. ouais. Alors, elle est ok pour prendre en charge tous les programmes et les croyances de la matrice qui sont liées justement à la famille et tout ce qu'on fait autour de la famille, toutes les obligations, les réunions de famille, les Noëls en famille, les fêtes de famille, les anniversaires de famille, etc., etc. Elle peut. Oui, Voilà. Et ça, eh ben, tous ces liens-là, elle va les nettoyer en profondeur. Elle les nettoie de toutes les informations qui circulent dedans, toutes sans exception, de toutes les émotions que ça amène chez elle. C'est à elle de prendre en charge ses émotions quand elle vit des émotions par rapport à ça. Parce qu'en fait, visiblement, la matrice l'a placée là-dedans, une espèce de petite fée là,
qui sûrement a beaucoup de caractère, parce que le monde des élémentaux, c'est pas des êtres faibles, c'est des êtres qui ont une sensibilité différente, et du coup, elle est tout le temps en réaction. Donc là, en fait, il faut qu'elle prenne en charge. Oui, ah oui, oui, mais en fait, c'est difficile parce que la petite fille qu'elle est, Mhm, enfin, qu'elle était, mais mhm. ben, mais je vois que ça n'a pas vraiment changé non plus. Il y a une partie d'elle qui a juste envie qu'on la regarde et qu'on dise je te comprends. Ou qu'on s'assoit à Ok, côté d'elle et que qu'on lui dise mais je comprends ta peine, viens, on en discute. ouais. Et Ok. ça, elle n'a pas. Ok. On peut nettoyer son besoin de reconnaissance. Oui, Elle nettoie ça en profondeur, son besoin de reconnaissance. Et toutes les émotions que ça amène chez elle. Le désappointement, la tristesse, le sentiment d'injustice. Elle vient nettoyer ça en profondeur, ce besoin de reconnaissance. ok. Est-ce qu'il y a besoin d'aller voir la petite Angélique quand elle est petite fille? Oui. Et à quel moment? Quel âge elle a? Mhm. Ah bah c'est bien, c'est assez large puisqu'elle a de toute petite à maintenant. Ça n'a pas... La sensation est la même. Ok, ok. C'est assez rigolo d'ailleurs. Mais en fait, oui, je la vois et elle saute et elle fait youhou! Vous m'avez vu? Parce que j'ai l'impression que non. Je Ah, suis là, j'existe. ok, Regardez-moi. ok. Et Alors, est-ce que voilà. Angélique d'aujourd'hui, elle peut prendre en charge cette petite fille Oui, qui, pour la première fois, vit ce sentiment d'être abandonnée, d'être dans l'insécurité totale en tant que petite fille, qui normalement a besoin que ses parents s'occupent d'elle. Elle vient s'occuper de sa petite fille, de cette petite fille. C'est elle. Parce que elle comprend tout ça et elle est en capacité de prendre soin d'elle. Parce que visiblement, personne d'autre qu'elle ne va venir la prendre sur ses genoux, par exemple. Et qu'est-ce qu'elle lui dit à cette petite fille? elle lui dit qu'elle n'a pas besoin de l'approbation de sa Hmm. famille pour évoluer, et pour grandir Ah et oui, pour être heureuse. elle n'a pas besoin de l'approbation, évidemment que non. Donc, en faisant ça, elle récupère encore un peu plus de puissance, Angélique. Toujours bien centrée dans son axe, autour de sa colonne vertébrale. Mm. Elle récupère ça. Comment elle se sent, la petite fille? Bien. Ok. Alors, comment elle est, Angélique, maintenant par rapport à son arbre? Est-ce que c'est pacifié? Ah, j'ai cru qu'elle allait faire une bêtise, mais non, ça va. Je la vois déplanter son arbre, enfin, oui, enlever son arbre, et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, elle le rapproche de son autre arbre. D'accord. Donc, elle prend son arbre qu'elle s'est construit toute seule pour le rapprocher de son arbre avec sa vraie famille. Ok, d'accord. Ce qui est déjà énorme pour elle. Hmm, Enfin, énorme dans le sens où vraiment c'est une BA parce qu'elle n'a pas très envie non plus. ok. Mais ça... L'idée, c'est que ce soit pacifié, en fait. Oui, oui, non, mais Que vraiment ce soit bien, elle bien comprend pacifié. ça, elle entend ça et elle est Ok, OK de faire d'accord. ce qu'elle Ok. veut. Donc, c'est ça qui compte, c'est que ce soit complètement pacifié. Ok. Alors, comment elle se présente maintenant? Comment tu la vois? Elle est assise en tailleur, Ok, elle me sourit ok, et c'est tout, elle nous regarde. ok. Sa partie divine, elle l'a récupérée ou elle est toujours dans un coffre-fort Non, dans la non, au maison? cas où, elle est dans la maison quand même, hein, n'abusons rien. Ok, ok. Alors, est-ce qu'on peut nettoyer la maison? Oui. Donc, on va nettoyer la maison de toutes les infos et de toutes les émotions qu'elle a mis. Ah, mais c'est rigolo, je la vois dans sa maison, Ouais. elle prend, je vais te dire n'importe quoi, un vase et elle pose son stress dedans, elle le repose. Ah oui, ben voilà, Elle ok. prend un cadre, elle le regarde, elle pose sa tristesse, elle le repose. Elle Ok, prend ça, oh tiens, je vais mettre ma colère là-dedans. ok. Et du coup, Alors, elle vit tout ça. ok. Donc, on vient nettoyer toutes les émotions qu'elle a posées dans sa maison. Donc, partout, du sol au plafond, du plafond au sol, sur les murs et sur tous les objets.
Tous sans exception. Elle nettoie le stress, elle nettoie la colère, elle nettoie le désappointement, elle nettoie le chagrin, elle nettoie le sentiment de trahison, etc., etc. Tout ce qui a pu la traverser depuis qu'elle est dans ce lieu, elle vient nettoyer toutes ces émotions. C'est-à-dire, elle fait un reset au niveau de la maison, un reset complet, que tout soit neutralisé. C'est-à-dire, les objets sont neutralisés, n'en voit plus rien. Les murs sont neutralisés, n'en voit plus rien. Le sol est neutralisé, n'en voit plus rien. Le plafond neutralisé, les combles sont neutralisés, cave, enfin tout. Toutes les pièces, sans exception, sont revisitées et tout ce qu'elle a posé dedans, au niveau émotion, au niveau information, il y a on appuie sur le bouton reset, neutre. Elle est OK pour faire ça? Oui. Alors elle le fait. Elle visite tous les lieux et elle fait ça. Et ça concerne tout. Les objets, même son ordinateur, ses connexions, tout ça. Reset. Vas-y, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, du coup, elle se promenait dans la maison avec toutes ses peurs, ses stress, toutes ses émotions dans les bras comme ça pour pouvoir les mettre un peu partout. Mhm. Et du coup, bah, là, elle a tout lâché. Ok, Et c'est la première fois depuis longtemps qu'elle lâche tout. ok, elle lâche tout, puis c'est Et oui, ça voilà. dégage en Et fait. du coup, bah, en fait, tout s'en va, tout se nettoie. Ok, ça dégage complètement. Alors, comment elle se sent du coup maintenant dans sa maison? Bien, elle va récupérer sa divinité, Ok, parce que quand même. ok. Alors, alors, elle a fait. euh, Est-ce qu'elle a quelque chose à te montrer là, d'autre? Regarde son corps physique, tout, regarde partout. Elle a mal à la tête. Elle a mal à la tête? Mhm. Ok. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un implant? Est-ce que ça la connecte à quelque chose? Regarde Non, bien. c'est parce qu'elle en peut plus d'être ici. Ok. Et Ça la ça stresse. l'énerve. Ouais. Ça Puis ça l'énerve. Ok. l'énerve de... Ok. Alors, il y a besoin que chaque jour, tant qu'elle est dans cette situation-là, elle, du coup, elle se place dans son corps, bien centrée autour de sa colonne vertébrale, et elle va nettoyer ce sentiment d'agacement, d'être toujours sur la terre comme ça, prisonnière. Oui, et il faut, de ce que je vois, il faut surtout qu'elle applique ce qui la rend vraiment heureuse. Donc, Hmm, jouer de l'instrument, hmm, les plantes, la cuisine, les animaux, tout ça. hmm. Ok. Et à ce moment-là, bah, du coup, elle le verra différemment. Ouais, Elle se ouais, dira juste, bon, s'organiser autour de son bien-être. exactement. Ouais. C'est arrêter vraiment, parce que ça occupe énormément de temps, et puis les entités pour elles, c'est du pain béni, c'est arrêter de se focaliser, notamment au niveau de ta famille, mais même ça peut être aussi de ton conjoint, en fait, de tout ce qui va t'énerver. Prends conscience que ce qui t'énerve chez l'autre, c'est des choses puisque on ne peut voir que ce qui nous concerne. Donc, quand on voit des trucs béants chez l'autre, c'est que des fois, on l'a soi-même. Donc, observez ça. Et pour pacifier tout ça, nettoyer tout ça. Et ensuite, si avec ta famille, c'est conflictuel, ça sert à rien de rentrer en fait en conflit. Ça sert à rien de vouloir avoir raison. Ça sert à rien parce qu'en fait, vous n'êtes même pas sur le même plan. Donc, du coup, c'est comme si tu donnais des coups d'épée dans l'eau, ça fait rien. Pour récupérer de ta puissance, de ta force. En fait, c'est vraiment, c'est ça, c'est tu récupères ton énergie. T'arrêtes de la gaspiller. Est-ce que ça, elle intègre ça? Oui, Ok. Alors, euh, est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à te dire? Alors, au niveau de la tête, est-ce qu'il y a besoin qu'on ramène l'eau puissamment salée?
Est-ce qu'il y a besoin de faire autre chose? Non. Non? Ok. Non, parce que c'est stress à elle. C'est stress, ok. Donc ça veut dire que tous les jours, il faut qu'elle s'occupe de... Exactement. Est-ce que elle a autre chose à te montrer? Non. Alors, je vais te lire ce qu'elle me met. Je sens un vide au fond de moi, une profonde tristesse, une mélancolie qui m'accompagne depuis petite. Cependant, je suis arrivée à composer tout au long de ma vie avec ces sentiments, malgré une grave dépression vers l'âge de 30 ans. Ce ressenti s'exprime par la difficulté à me lever, par des rêves angoissants par moments. Je ne suis pas toujours comme ça. C'est par période, mais là, j'avoue que ça commence à être un peu. Alors, en ce qui concerne les rêves, comme on est inconscient quand on rêve, c'est pareil pour les entités, c'est que du bonus. Donc, ça veut dire, si tu fais des rêves angoissants, quand tu te lèves le matin, première chose que tu fais, même si tu ne te souviens pas des rêves, c'est euh, tous les accords que j'ai pu donner durant mon rêve, je les annule. Ok. Tous les pactes, tout ça, je les annule. Parce que bah, c'est un moyen, en fait, pour eux euh, de récupérer ton accord pour des choses. Si jamais tu rêves et que tu as l'impression que tu es monté dans dans une voiture, dans un camion, dans un bus, dans un moyen de transport et que ce n'est pas toi qui conduis, c'est comme si tu avais donné ton accord aussi pour quelque chose. Donc là, c'est pareil, les accords que j'ai pu donner, je les annule systématiquement. En fait, à un moment, il faut que tu leur montres que si tu veux que tu reprends les rênes. Ils adorent embêter les gens, bien évidemment, mais ils embêtent encore plus facilement tous ceux qui sont dans des cases et qui font tout le temps pareil et qui n'ont pas conscience qu'ils sont embêtés. Donc ça, c'est le premier truc à faire. As-tu des choses à dire, Lucille, par rapport au fait qu'elle a de la difficulté à se lever? Bah oui, mais c'est parce que c'est lié au fait qu'elle veut plus être sur Terre, Hmm, alors elle n'a pas envie d'avancer. ok. D'où le fait qu'il faut absolument qu'elle fasse des choses qu'elle aime, Hmm, qu'elle se reconnecte à ce qu'elle aime réellement et ce qui la fait sourire. ok. Est-ce que là, elle a bien entendu ça? Est-ce que elle est ok pour... Oui. Oui, ok. Alors, elle aimerait se sentir heureuse et chanceuse de vivre cette incarnation. Alors là, chanceux de vivre une incarnation sur la Terre, je crois qu'il faut que tu reformules cette phrase et que nous devons tous reconnaître que nous sommes tombés dans un piège. Voilà. Parce que c'est comme si, quand tu dis ça, non mais, c'est comme si quand tu dis ça, t'envoyais aux entités, Youpi, j'ai trop de la chance. Euh, Ben non. Parce que peut-être j'ai l'impression il y a quelque chose qui a peut-être changé Ouais. en ce Ben, moment. oui, évidemment, ça va changer, mais ça veut dire que tu es pleinement lucide, que tu as été prise au piège. En fait, si tu Mm, veux, actuellement, il y a tout un mouvement de spiritualo, machino, bidulo, truquilo, qui nous mm, dit, nous sommes tous un, nous sommes paix, amour, nous ne vibrons que l'amour inconditionnel, la lumière a gagné. Non, mais ça, c'est que des leurres qu'on nous envoie, hein, de mon point de vue, hein. mm. C'est ça, hein. Nous, on voit en hypnose que les gens ils sont toujours dans le même caca et alors ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont tous un et puis il leur arrive que c'est de pire en pire. Donc, il faut arrêter de ça. Reprends sa puissance. Je suis Mm, puissante. Je cultive ma puissance. Je suis dans mon pilier. Je suis dans mon axe. J'ai mon rayon là, je le développe. J'ai conscience que je suis une divinité, que je suis connectée à ça, que je suis connectée à mon essence et j'écoute mon essence en me connectant à l'intérieur de moi. Quand j'ai des pensées qui me tombent dessus, je leur dis, eh oh, ça suffit avec les pensées là. Ça suffit, basta. C'est eux qui te les envoient parce que tu es une antenne. Tu as quelque chose à dire? J'aurais pas dit mieux. Voilà. Non mais voilà, et du coup, après, tu vas considérer que tu es chanceuse par rapport aux autres qui sont dans la panade. mm. Tu vois? Alors, euh, elle voudrait se débarrasser de tout ce qui lui convient plus. Bah, là, c'est après ça, il faut que tu passes à l'action. Peu importe tes actions, mais tu passes à l'action. D'avoir C'est ça. fait grandir ma conscience,
Elle aimerait aussi être plus qu'une praticienne bien-être. Oui, parce que Angélique, c'est des massages que tu fais, hein? Ouais, voilà, je fais massage bien-être et réflexologie et esthéticienne aussi. Voilà, Voilà. mais je sais pas, tu vois, j'ai toujours ce sentiment que j'ai envie de. Ça fait longtemps, hein, même si j'arrivais pas à sortir le mot, même encore maintenant, mais c'est vraiment soigner, quoi, être dans le soin. Ok. Alors, comment, Voilà, mais comment tu la vois par rapport à ça? Bah oui, c'est une très bonne idée, mais elle se freine toute seule en fait. Ouais, oui, Parce que oui, c'est ouais, confiance. ouais, Mais c'est exactement comme le violoncelle. ouais. J'ai toujours rêvé de faire du violoncelle. Oui, bah du coup, pourquoi? Bah Mm, c'est pareil. mm. J'ai toujours rêvé de soigner les gens. Et ben let's go, c'est parti. Et il faut se lancer. C'est juste qu'elle a des peurs, des craintes et tout ça, ce qui est normal, mais du coup, elle ne se lance pas. mm, Mais elle en est complètement capable. mm, Et puis, si elle se relie avec tout ce qu'elle connaît et tout ce qu'elle est, elle est capable de ce qu'elle veut, vraiment. mm. Encore plus là-dedans. Ouais, mais moi, ça me paraît évident. On avait un peu abordé ça déjà et c'est évident que oui, c'est tes freins. Faut Ouais. que là, tu passes à l'acte et comme tu as déjà un pied dans le bien-être, le soin et tout, tu peux facilement basculer vers ça, en fait, vers plus de ça. Parce Alors, qu'après, tu sais, j'ai Terry qui est magnétiseur et oui. Ah oui, qui est c'est son compagnon. Mhm. Mhm. Et Oh. bon, lui, il trouve que j'ai du magnétisme. Après, c'est pas la première fois qu'on me le dit aussi que j'ai du magnétisme, mais je me refuse en fait à chaque fois. Quand on me le dit, je veux pas. C'est bizarre. Ah, mais Je veux pas en entendre parler. Ah oui, ok. Alors, pourquoi elle est comme ça? Est-ce que tu peux demander à Terry de se présenter? En fait, je voudrais que ça soit subtil, c'est-à-dire qu'à travers mes massages que je fais, j'avais pas besoin de le nommer en fait. Mais tu le fais. Mais en fait, j'ai envie que les gens ils sortent et ils se sentent bien et ils savent même pas pourquoi en fait. Tu vois, Mais c'est ça un quand, peu. quand ils sortent de tes massages, ils se sentent comment, les gens? Ils se sentent très bien. Bah alors, Mais tu qu'est-ce vois, qui j'ai manque? l'impression mais c'est parce que enfin, je pense que ça a du mal à démarrer mon affaire aussi. Enfin, ça fait un an et demi et comme je pense que je pratique pas suffisamment à mon goût, j'ai pas ce retour suffisant aussi, en fait. Ok. Alors, qu'est-ce que Hum, Angélique, elle peut faire pour que ça se développe plus? Qu'est-ce qui freine? Elle. Elle. ouais, bah, oui, je m'en doute. Et en fait, c'est comme s'il il y a toutes ses capacités, tout ce qu'elle est, son véritable elle. Ouais. Et elle se regarde comme ça, elle fait non, 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 ça a l'air dur. Non, 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 Ok, c'est pas moi. d'accord. Alors, est-ce que on peut demander à Terry de se présenter? Ouais, Est-ce qu'il y a un truc à dénouer par rapport à ça chez elle, entre elle et lui? oui. Qu'est-ce qu'il y a à dénouer? Là, le fait qu'il soit sur le même, plus ou moins le même travail, en fait. Enfin, D'accord? sur la même branche. Ok. Et ça fait quoi chez Angélique? Ben, c'est comme si elle voulait pas, surtout pas lui faire de l'ombre. Et Ok. du coup, pour pas faire d'ombre, faut pas pratiquer, quoi. Ok. Euh, alors moi j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas attirer les mêmes personnes. Ah non, mais c'est sûr, mais c'est Voilà. ses croyances. Oui, Et même d'accord. lui, en vrai, il est ouvert, Ouais, ok. ses croyances Donc, à elle. elle peut nettoyer là les croyances qu'elle a par rapport à ça, Oui, puis de pas qu'elle se va, sentir assez qu'elle va lui faire de légitime, en fait. l'ombre ou bien qu'elle n'est pas légitime ou elle se sent peut-être inférieure par rapport à lui dans ce domaine. Elle peut nettoyer ça. Oui. Elle peut nettoyer les programmes de comparaison qui s'affichent là. Comparaison, antériorité, euh, expérience, tout ça. En fait, elle a l'expérience puisque elle a l'énergie des élémentaux. Donc, il n'y a pas... Elle est là, l'expérience, en fait. C'est juste qu'elle ne le savait pas, mais elle est là, l'expérience. Elle récupère encore de la puissance. Tu me dis qu'on s'est pacifié par rapport à Terry. C'est bon. C'est bon? Ok. Oui. Alors, ok. Du coup, euh,
Alors oui, donc elle disait qu'elle avait comme des boulets aux pieds, des peurs qui l'empêchent d'avancer, de se réaliser, d'être dans l'abondance financière, surtout au niveau professionnel, mais pas que. Donc on a vu. Mm. Ok. Pourquoi cette colère, cette recherche de reconnaissance, ben ça on a vu, et ces mises en scène qu'elle se fabrique à des moments clés avec son père, sa femme, son beau-fils et son beau-frère. Ah, ça aussi, on a On vu. a vu, il n'y a rien à rajouter. Ok. Pourquoi ces relations affectives ou amoureuses ont toujours été compliquées depuis le plus jeune âge, avec mère, père, homme ou bébé qui n'a pas vu le jour, à part ces trois personnes qui, je pense, font partie de ma famille d'âme. À part avec trois personnes qui, je pense, font partie de ma famille d'âme. Alors, je suppose qu'il y a trois personnes qu'elle a mis dans son petit arbre. Ah bah, je savais pas combien, mais du coup, maintenant, oui, c'est clairement eux. Ah, Clairement. c'est trois alors? C'est ça? Ah bah, c'est vos copains, hein, ça, c'est clair et net. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant. Mais après, c'est très bien, hein. C'est pas parce que vous êtes né dans telle famille qu'il faut absolument leur jurer fidélité, hein. Si c'est Mm. ces gens-là qui vous conviennent, mais c'est parfait. Ouais, Et les autres, bah oui, ça peut pas coller, mais parce que ils viennent de deux mondes ouais, tellement différents que. ouais. Mais il faut juste Ouais. qu'elle accepte que c'est ok et que c'est pas grave si elle a pas le soutien de sa famille, ceux qui l'ont élevée. C'est pas grave, et elle peut trouver du soutien avec Terry, Mm, avec ses Mm. amis-là. ok. Bah oui. Parce que du coup, par rapport à ma mère, je la vois plus depuis des années. Et c'est vrai, j'ai une part de moi qui me demande bah, si elle va bien. Après, je pense que j'ai réussi à couper un peu le lien psychique avec elle parce que c'était trop compliqué. Et je me dis que si j'avais envie de revenir vers elle, j'allais rouvrir un peu la boîte de Pandore, en fait. Alors, est-ce que Ah, tu peux faire venir sa mère? Pardon, Angélique. non, je t'en prie. Oui, Et est-ce qu'il y a des choses à pacifier avec la maman? elle a l'air aigrie. Aigrie? En tout cas, elle est en colère. Elle est en colère? Alors, est-ce que du côté d'Angélique, c'est pacifié? Bah, il y a une partie d'elle qui s'en veut un petit peu d'avoir coupé les ponts. Ah, ok. Alors, elle peut renettoyer la culpabilité? Mais encore une fois, parce que voilà, parce que c'est sa mère et que quand même, on n'abandonne pas sa mère. Ah oui, bah oui, bah oui, normal. Alors que. Mais oui, mais la mère, oui, elle a l'air un peu aigrie. Mhm. Mais Mais tu vois, je la vois, elle passe devant Angélique et elle trace, quoi. Elle se concentre pas du tout sur Angélique, quoi. Mais alors, pas du tout. Donc bon, je pense que ça va. Ok. Bon, ouais, mais voilà. C'est Et Angélique, elle nettoie les reliquats C'est de plus, choses ouais, voilà, c'est plus qui peuvent Angélique. traîner encore. Hmm. Donc, les canaux de communication, les liens d'attachement qui peuvent rester. On les nettoie de toute substance, des infos qui circulent dedans, des émotions et des programmes et des croyances qui s'affichent. On transmute tout ça. En fait, voilà, c'est neutre. Ok. Ok, que c'est neutre. Ok. Alors, Angélique, elle demande quelles sont les incarnations les plus pertinentes. Elle demande sa première ou sa dernière incarnation qui pourrait expliquer qu'elle ne voulait pas naître. Oui, et je dois donner la dernière. Alors, elle était dans le monde des élémentaux. Oui. Qu'est-ce qu'a fait qu'elle s'est dit qu'elle allait intégrer le monde des humains? Alors, eux aussi, ils sont prisonniers de la matrice, hein. les élémentaux. Ouais. Mais pourquoi elle a fait le transfert? Bah, déjà, pas pour les bonnes raisons. Ouais. Euh, et ben en fait, les humains ont fait vachement de mal à son genre de tribu, en fait. Ouais. Et elle a dit, ok, bah, j'arrête de me venger. Ah. Bon, sauf que finalement, elle est arrivée, elle s'est fait décapiter, enfin, rien ne s'est passé comme prévu. Rien du tout, du tout. Mais à la base, ben en fait, ouais, elle a dit, mais je comprends pas, nous on est là, on sauve la Terre, on vous aide, et vous, vous nous faites du mal. Hmm. Et du coup, elle a voulu aussi comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête des humains pour faire une telle chose. Hmm. Donc, mais elle voyait pas le mal. Et Hmm. puis, elle a aussi été un peu poussée par des entités qui disaient, mais si, ça va être super. Ok, d'accord. Ok. Ok. Donc, du coup,
quand elle a été poussée par les entités, est-ce que c'est dans le canal karmique qu'elle a dit non, non, je ne veux plus y aller, ou elle s'est rendue compte de la supercherie, ou c'est quand? Ouais, c'est à ce moment-là, dans le Canada. Dans le canal karmique? Oui, Ok. exactement. Et où en fait, du coup, elle est arrivée, mais ça lui a fait un choc énorme. Ouais. Et puis du coup, elle a pris la pire des vies. Enfin, la pire Ah des oui. vies. Mais vraiment, c'était la misère, quoi. Donc, elle a pas trop aimé l'idée. Hmm. Ok. Alors, quel est le lien, une connexion, elle dit que c'est la plus belle de sa vie, dans le subtil, avec Aiko. C'est une chienne. Je vais dire c'est un animal. Ouais. Bah oui, mais c'est normal. Aiko, elle a été envoyée d'en haut pour la soutenir. Ah ouais? Ah, mais complètement. Alors, d'en haut, tu veux dire de là d'où elle vient avant d'être élémentale? Oui. Ok. Et elle vient d'où? En plus, elle vient d'un endroit où ils bricolent. Ah ouais? Je te jure. Ils C'est- réparent des trucs. Ah, j'ai pas entendu. Elle dit que tu viens d'un endroit où ils bricolent. Mais c'est pas que du bricolage, c'est en fait, ils prennent des choses qui ne servent pas ou plus, ou des bouts de peu importe, et ils en font des trucs magnifiques. Des genres de sculptures. C'est artistique, en fait. D'accord? Et pourquoi elle est venue sur la Terre, en fait, du coup? Pourquoi Ico? Est-ce que, Ah, pourquoi Aiko est venue sur la Terre? oui, pourquoi ils sont venus? Pourquoi? Elles sont pas venues en même temps, Ok. du tout. Euh, Angélique, Angélique, elle a besoin de changer. Elle a besoin de bouger, d'essayer des trucs. Ah, tu veux dire qu'elle change de planète comme Et, ça? ouais, exactement. D'accord. Je la vois se dire, bon, bah, tiens, je vais essayer de faire ça avec eux. Et puis, puis à un autre moment, bah, tiens, ça a l'air super sympa. Mhm. Voilà. Et les élémentaux, bah, ça l'a attiré. D'accord. Elle n'a pas vu la supercherie. Pas du tout, comme beaucoup, en fait. D'accord. Et pourquoi est-ce que Aiko est descendue? Mais c'est parce qu'Angélique a appelé à l'aide sur Hmm. Terre. D'accord. Alors, Aiko descend en chien. Oui. Est-ce que ça veut dire que là d'où ils viennent, ils sont comment? C'est aussi un chien Non. ou est-ce que c'est en rapport avec le fait, avec la constellation du chien, cette histoire-là? Oui, c'est ça. C'est en rapport avec ça? Oui. Donc, ils viennent de Sirius? Oui. Ok. Oui, c'est ça. Et de toute façon, Aiko, elle pouvait pas descendre autrement, puisque bon, elle a dit d'accord, je vais bien t'aider, Hmm. mais je vais quand même pas venir en humain, quoi. Hmm. Parce que trop gros, Hmm. trop dur. Ok. Ok. Mais oui, non, mais elle est là pour l'aider. Ok. Alors, est-ce que elle est toujours dans l'astral ou elle s'est réincarnée ou Aiko? oui, elle est où là? Ça fait longtemps qu'elle est décédée? Elle est décédée? Elle n'est pas décédée, elle est Voilà. avec moi là. Je sais pas, mais je sais pas pourquoi, mais Mais c'est fou, pourquoi? je me disais, mais c'est Non, fou, je mais croyais qu'elle était pas morte. non, Je non, comprends rien. mais c'est moi, je sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Ok, donc elle est venue. Ok, d'accord. Mais... Non, mais c'est moi, hein. Non, non, Ok, elle est là avec elle et elle l'aide. ok, d'accord. C'est peut-être pas la première fois qu'elle vient, remarque. Oui, mais en tout cas, elle est pas morte. Hein. Ah, mais elle peut tout à fait se réincarner autant de fois que nécessaire pour être à tes côtés, hein. Mm, mm. Mhm. C'est-à-dire, parce que comme ils ont une durée de vie plus courte, moi je sais ça, puisque moi j'ai une chienne boxer qui est juste là en fait. Et avant, elle avait un autre corps, encore avant, enfin moi j'ai tout le temps Mhm. eu des boxers et c'est la même qui revient à chaque fois. D'accord.
Voilà. Moi, je me suis demandé avec le premier chien que j'ai eu, ouais, je me suis demandé, ouais. Mm. Mais tu peux demander en fait. Après, bon, ils ont le choix d'accepter ou pas, mais parce que après, si tu veux, dès lors que toi, tu es là et du coup, tu es coincé dans la matrice, l'idée, c'est que tu arrives à en sortir. Mais du coup, c'est aussi intéressant de les aider pour que eux-mêmes, ils en sortent. Mm. Parce que eux, du coup, ils sont prisonniers dans la matrice aussi. Tout comme Ben nous. ouais. Voilà. Mm. Donc, ok. Du coup, ok, la relation avec Aiko, ok. Mm. D'accord. Je crois que j'ai tout dit. Est-ce que tu as besoin de précision? Euh, Ça veut dire que si je me suis fait piéger, ça fait combien de temps que je me fais piéger en fait? C'est genre, ça fait combien de vies qu'elle a là? Ben, elle peut en avoir beaucoup, hein. Elle en a beaucoup ou pas? En tant Peut-être que humaine, non. en tant qu'humaine, non. Ok. En tant Ah qu'élément ben, plus. En tant qu'élémentale, plus. Ouais, Ok. ouais, élémental, pardon. ça veut Mm. dire qu'on peut se faire piéger pas seulement ici en fait, Pas seulement ici, c'est-à-dire. pas seulement sur Terre, mais sur Euh, d'autres planètes aussi, ben, ou dans d'autres dimensions, je en sais fait, pas. quand on dit piéger, c'est dès lors que tu n'as pas conscientisé suffisamment de choses, c'est-à-dire travailler tous tes programmes, toutes tes croyances, ne plus être soumis aux émotions, dès lors que tu n'as pas réussi à faire suffisamment ça, tu retournes au moment de ton décès dans l'astral, et dans l'astral, bah, tu n'as pas d'autre choix que de te réincarner. C'est-à-dire, en fait, c'est au moment où tu quittes ton corps, le truc, c'est pas aller dans l'astral. C'est Hmm. ça le truc pour sortir de là. Vas-y. Mais après, en élémental, elle était bien, hein. Elle était bien, elle Ouais, était mieux en élémental, ouais. complètement. Ouais, Donc, elle n'a pas vu le temps passer comme là en tant qu'humain, hein. ouais, bah oui. C'est plus quand elle s'est dit, ouh là 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 là, j'arrive à me venger, que du coup, Ouais. là, bon. Mais vu qu'elle comprend très très vite, moi, je vois pas, enfin, ça fait pas 12 000 ans qu'elle est là, quoi. Hmm. Donc, donc voilà, fallait surtout pacifier la vie de la décapitation, quoi. Ouais, Et la vie parallèle. N'aidez pas des masses. ouais, Ça veut dire que les élémentaux, ils sont capables de se faire piéger. oui. Comme les animaux, en Euh, fait. ouais. Bah, comment il faut faire pour pas se faire piéger? Il faut- En fait, là, tu t'es fait piéger puisque tu es là. Hmm. En fait, ça veut dire que tu dois, en fait, si tu veux, pour quitter la Terre en, en ayant le plus de chances possible pour ne pas se réincarner, c'est-à-dire aller dans l'astral, ça veut dire que déjà, tu vas pas suivre les pièges de l'astral. Par exemple, ce qu'on décrit, oh, la super lumière avec les guides et tout ça, c'est des archontes déguisés, tous les guides. Ouais. Anges, les archanges, même si moi j'y croyais aussi, hein, mais un jour je Hmm. me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est bizarre, leur message c'est toujours la même chose, tu vois, c'est tout le temps la même chose en fait. Donc, ça veut dire que quand tu te décorpores, ça veut dire que tu ne dois pas suivre le chemin qui t'est tout tracé. Si tu croises Jésus, pars en courant, quoi. Ouais, mais ça, tu sais, c'est marrant parce que quand l'autre fois vous avez fait l'hypnose dessus et elle a dit, je crois que je sais plus si c'est Lucille ou Marine, et il fallait y aller comme un boulet de canon. Ouais, c'est ça. Et ça m'a fait mourir de rire parce que c'est comme ça que j'imagine des fois Bah oui. le truc. Parce qu'en plus, ça rejoint vachement mon stress d'être ici. Tu vois, je Mm. me dis que c'est pas normal parce que c'est tout le temps, ça me provoque vraiment enfin, comme je comprends pas pourquoi je suis ici et ça me met en colère en fait. Bah oui, Mais oui. c'est Ouais, presque obsessionnel. J'essaye de comprendre en fait. ouais. Mais parce que, en fait, on nous dit énormément. Et plein. Ah, mais tu as choisi de venir là parce que voilà, moi, même moi, c'est des trucs qu'on a pu me dire. Ah non, mais si tu Mm. as choisi, et moi, ça n'entrait jamais en résonance avec ce que je ressens. Ouais. Je me disais, mais non, j'ai pas du tout choisi d'être là. Moi J'étais aussi, je trouve qu'il y a des incohérences en ah fait. ben il y a plein, mais Ouais. évidemment, puisque Ouais. l'idée c'est de te faire culpabiliser, c'est de te dire, c'est par exemple, ben, remercie pour la vie que tu as. Ben, je suis en prison, je vais remercier mes bourreaux, je vais peindre ma maison en rose et du coup je vais me faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est Mm. comme de dire, ah non mais on est tous ça, on est tous pareils. Non mais on est tous ça, étant donné que dans la matrice, il y a plein d'entités qui sont du bas astral et tout, alors je suis un avec eux aussi. Ah ben non, moi je suis pas un avec eux. Enfin, tu vois, il y a tout un tas. Mais Ouais.
Après, si tu lis les écrits de la Bible et tout ça, mais c'est pareil. Il y en a qui disent, comment Dieu a-t-il voulu ça? Mais si tu lis les écrits, tu vois bien que Dieu, ce qu'on appelle Dieu, qui en fait Oui, est le chef de la matrice, des fois, il est très méchant. C'est même écrit dans les écrits. Il est très méchant. Il n'hésite pas à demander à ce que tu sacrifies ton propre enfant. Enfin, faut réfléchir. ouais, ouais. Ça te donne juste des indications que les sacrifices d'humains, ça existe depuis des lustres. Mm. Et nous, on nous enrobe ça, bois le sang du Christ. C'est normal de boire le sang du Christ, en vrai. Ça fait pas penser au sacrifice, tout ça. Si tu mets tout bout à bout, et en fait, il y a plein de gens qui trouvent qu'il y a des incohérences, mais on t'englobe ça dans un espèce de discours symbolico, bizardo, je sais pas quoi, là. Mais non, Mm. non, non, non. En fait, et il y a plein de gens qui ont des ressentis, qui se disent depuis le début que ça cloche, que Ouais, c'est ouais, ouais. bizarre. C'est bon. Voilà. Donc, c'est vraiment travailler sur tes émotions. Ne pas Mm. rentrer dans le conflit, ça ne sert à rien. Ne pas chercher à avoir raison. Ce que tu sais, c'est pas utile, y compris parmi les gens que tu vas masser et tout ça. Il y en a certains, tu vas voir que tu peux leur parler. Il y en a d'autres, tu sais que ça ne sert à rien. Eh ben, tu ne perds pas ton temps. Mm. Parce que, en fait, si tu veux, les entités jouent sur ta frustration, ta colère. Non, tu dois apprendre à être de plus en plus neutre et à t'occuper de toi et à te centrer sur toi et à agrandir ta puissance. C'est ça qu'il faut que tu apprennes à faire. Mm. Ouais. Et ouais, je me disais, est-ce que c'est possible, tu vois, de se faire piéger et puis à un moment donné, quand tu te décorpores, est-ce que tu peux aller sur d'autres plans qui sont beaucoup plus adéquats avec enfin, Ben, en fait, dans ton essence? voilà, dans l'astral, il y a plein de plans. Il y a le plan supérieur où tu vas être créateur de ta jolie vie et tout, mais ça reste de l'astral. Là où sont, par exemple, les guides, les maîtres ascensionnés et tout ça, ça reste de l'astral. Donc l'astral pour toi, Ah c'est ben, pas l'endroit où il faut la- être. non, Ouais, l'astral de la ouais. matrice, pour moi, c'est... Parce que nous, notre astral à nous, il est dans la matrice. C'est cet astral-là, en fait, dont je parle, celui de la matrice. Et en fait, Mm, si tu veux, les entités n'ont qu'une idée, c'est que tu restes là. C'est pour ça qu'on te dit que c'est pour l'éternité. Eux, pour eux, ça leur va très bien de te piéger pour l'éternité, puisqu'ils mm. récupèrent de l'énergie en faisant ça. Ouais, Donc, voilà. ok. Dur, hein. Il faut que tu écrives un bouquin, hein. Ouais. Et les élémentaux, ils sont aussi coincés. Pour moi, ils sont coincés comme nous, comme sont coincés les animaux. Ils sont sur Ouais, un autre plan, mais ils sont coincés comme nous. d'accord. En fait, c'est la Terre originelle, on va dire que la Terre originelle qui est, c'est parfait. Elle a été phagocytée par des entités qu'on appelle les archontes, qui sont des parasites qui vont essaimer des planètes quand ils posent leur dévolu dessus. Mais c'est comme des parasites, si tu veux. Ils n'ont pas l'intention de quitter leur espace. C'est pour ça, quand on te dit la lumière a gagné et tout, moi au début j'étais là, ouais, la lumière a gagné. Pourtant, je me dis, quand tu vas en session, tout ça, tu vois pas du tout ça. Les gens, ils Mm, ont toujours pris dans les mêmes trucs. Donc, ouais. voilà, tu vois, c'est. Moi, je trouvais qu'il y avait des tas de trucs qui clochaient complètement. Mm. Donc, Et voilà. c'est marrant parce que tu vois, la semaine dernière, je disais à Terry, je dis, je suis sûre que Nathalie va me dire que je suis un élémental. Ah ouais? Ouais, 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 ça va le faire rire. C'est pour ça que je lui ai dit, parce que comme ça, il va me croire. Ouais, ouais. Mais ouais, parce que j'avais compris que on arrivait à les toucher surtout à travers l'amour, en fait. Bah oui. Et je trouve que, bah, ouais, de ce côté-là, j'ai bien morflé, hein. Ah oui. Ah oui. Même si, Ah oui, euh, puis ouais, bah oui, puis la matrice, elle joue aussi sur ça, sur les émotions et sur l'amour tel qu'il nous est vendu façon princesse de Walt Disney, qui évidemment, ben ça peut pas tenir, puisque en plus de ça, eux, ils sont tout pouvoir, ils peuvent très bien te faire rencontrer des gens qui, dans une autre vie, ont été tes bourreaux, ben que voilà. Alors qu'est-ce que tu veux que ça donne? mm, Puisque les gens n'ont pas la mémoire de ce qu'ils ont été. Donc, ils vivent de drame en drame. C'est sans fin, cette histoire-là.
Et même quand tu es sur des plans supérieurs, comment on peut appeler ça, la 12D, quand tu es vraiment là où il faut? Pour moi, en fait, tout ça, c'est comme la 5D et tout ça. Moi, je me méfie énormément de ça, Mm. depuis tout le temps, parce que ça n'arrive pas à me parler suffisamment. Alors, Ouais. je ne sais pas pourquoi, mais moi, par contre, j'ai conscience qu'il y a la matrice, que c'est comme un piège, que comme si tu étais dans un dôme. J'ai vu, tu Mm. vois, récemment où j'étais en voiture, et parce que des fois, j'ai des flashs en voiture, et là, d'un Mm. seul coup, c'est comme si dans le coin, il y avait un morceau de la tapisserie qui s'était écorné, et là, je voyais la ligne de code. Mais la tapisserie Ouais, en question, c'était mon visuel derrière mon pare-brise. c'est dingue. Et d'un seul coup, je vois, ça fait un coin, et là, je vois des lignes de code. Ça m'a vachement surpris, mais en même temps, on est dans le Truman Show. Alors, c'est très marrant parce que Terry, quand il s'endort, les 5 premières minutes, il y a plein de trucs qu'il voit. Et Mhm. du coup, il se réveille et puis bah, il a eu la même chose. Ah, Il voit que des codes. ouais. Eh ben, C'est très drôle, ça. ben, ouais, ouais. Mais pour moi, c'est une réalité. En fait, Ouais, ouais. en Il m'a fait, dit, ouais, c'était une vraie matrice, quoi. On c'est est ça. vraiment dans. Ouais, mais pour moi, c'est ça. Et du coup, tout ce qu'on nous parle de la matrice, des maîtres ascensionnés, machin, bah, qui sont avec les archanges et tout le bazar, même si moi, c'était des trucs auxquels j'ai cru, hein, vraiment, et j'ai commencé en fait, à réaliser le jour où je me suis dit, mais c'est bizarre, depuis le temps que tu discutes avec eux, finalement, ils te disent toujours la même chose. Et il y avait un gars je sais qu'il fait des vidéos et tout ça, et qui canalise ces êtres-là. Et à chaque fois, le discours, c'est mes chers bien-aimés. Enfin, tu vois, il lui parle Ouais. comme ça. Et alors, moi, puisque j'ai des flashs de ma vie en tant qu'extraterrestre, on parle pas comme ça. On ne parle pas, mes chers bien-aimés. Mm, mm. Ce discours susurreux, bisounourseux de je sais pas quoi, ça, Ouais, ouais. c'est le langage de la matrice qui te fait Mm. croire, mais si, aime ton prochain comme toi-même, nous sommes tous un. Mais ça, Ouais, ouais, c'est de la grosse manipulation dans ouais, laquelle ouais. certains y croient actuellement dur comme fer. Ah oui, oui, enfin, des fois, tu tombes bah, du coup dans les salons de bien-être, des fois, Ah oui, c'est ah oui, compliqué. Enfin, ah, j'en fais plus, quoi, parce que ah oui. ça. Ah ben moi c'est pareil. Ouais, La lumière tu a tombes sur gagné, des on a gens tout comme ça, en gagné. fait. Oui, on a tous Mm, gagné. Et là, ils te sortent des trucs. Mais non, mais tout est gagné. Moi, j'ai même, puisqu'en en session d'hypnose avec les sourcières, avec Véro, on fait les potins. Et quand elle nous demande d'aller voir Macron, qui soi-disant a été remplacé par une force de la lumière et tout ça, oui, mais nous, on le voit toujours faire des orgies, hein. Alors, toi, tu te tu dis, non mais m'étonnes. attends, et du coup, tu te dis, le mec qui est force de la lumière, il fait des orgies. Ça ne choque personne. Comment, moi, je me dis, mais comment on peut croire des trucs pareils? Ouais, c'est clair. C'est pas Mais non, possible. mais non. Il y a qu'à le regarder, d'ailleurs. Enfin, Ouais. Mais même, il y a même là, avec ce qui est sorti, tu sais, je sais plus comment ça s'est appelé. Il y a un petit garçon qui a dit qu'il l'avait vu sous le Louvre et qui c'était des rituels sataniques et tout. Enfin, il y a eu. Donc, et là, on te dit, non, mais c'est un agent de la lumière. Et en mon fait, Dieu. donc ça veut dire c'est un agent de la lumière qui fait le con en faisant des trucs dégueulasses pour montrer aux autres qu'ils Non, font mais. pareil. Non, mais Ouais. comment c'est possible? Moi, je me dis, Ah mais ouais. on a perdu le sens commun, là. Comment on croit des trucs pareils? Moi, depuis le début, je me dis, non, mais là, on touche Ouais, ouais. dans la connerie. Et ah non, non, et moi, souvent, je dis aux gens, un truc de supermarché que m'a raconté mon fils. Non, mais parce que c'est du concret. Ouais. Mon fils, il y a quoi, il y a 6 7 ans de ça, il était chargé d'affaires dans une banque et il avait son meilleur ami, directeur de Super U, et qui lui disait, le rayon bio, c'est 10% de chiffre d'affaires en plus par mois. Et bah du coup, moi, je disais aux gens, si vous voulez endormir les gens, bah, vous allez faire du bio, parce que le bio, ça marche, parce que c'est 10% de plus de chiffre d'affaires par mois. Et bien, ceux qui Ouais. manipulent,
Ils savent que le bio, ça marche actuellement, ils vont se lancer dans le bio. Et c'est si ça. demain, ce qui marche, c'est le nez rouge, ils vont se lancer dans le nez rouge. C'est, enfin, je veux dire, faut lire, il n'y a qu'à lire les romans policiers, j'en sais rien, moi, tu as toutes les réponses, tu vois? C'est Faut clair. arrêter de gober des énormités, voilà, faut arrêter. Ouais, mais c'est marrant parce que même il y a des choses comme ça, même intuitivement. Tu vois, le mot bio, j'arrive même plus à le dire. Ah ben, oui. Ben évidemment, puisque en plus dans le bio, ça fait quoi? Ben d'ailleurs 6 7 ans, je pense, où ils ont modifié les règles du bio. Et genre, si il y a 40% de bio, ben on peut dire que c'est bio. Ah ben Mm. super. Ben Ouais, ouais. ouais, super. Voilà. Alors, ben ouais, c'est bio. Bah ouais. Ouais. Non, Tour de c'est... magie. Ouais, non, mais c'est ça. Parce qu'ils ont tourné la loi. Donc, je veux dire, il faut avoir conscience de ça. C'est pour ça Mm. que quand ils te disent, non, mais la lumière a gagné, elle a gagné quoi, la lumière? Ouais. Donc Ouais, voilà. ça te fait. Ouais, puis ouais, il y a un côté où quand tu es un peu dedans, ça te fait un peu espérer au début. Et puis, Ah ben c'est ça. au final, Oui, ouais. mais si vraiment tu observes, tu vois que tu n'as pas progressé en fait, Mm. si tu continues à attendre. C'est pour ça, c'est vraiment ne plus, je veux dire, mais même, tu vois, au niveau des sourcières, ben, Véro, c'est Véro hein, qui veut faire les potins. Alors ça apprend des choses, mais elle va monter au créneau, elle va dire, ouais, mais t'as vu, même des fois, elle partage sur le groupe, mais c'est insensé. Mais moi, ça fait belle lurette, je me polarise plus là-dessus. Parce Ouais, ouais. que compte là-dessus, sur le fait que tu vas te polariser Mm. pour que justement tu alimentes le truc. C'est ça. Ouais, ouais. Exact. En fait, ça sert à rien. Ouais, ouais. Ça sert strictement à rien. Oui, parce que c'est encore une manière de gagner du pognon Ah ben aussi. complètement. Ah ben oui, du Ouais. pognon, de prendre l'énergie des gens, Mm. on se focaliser là-dessus, d'adopter des nouveaux discours et puis on y croit dur comme fer. Puis en plus, les gens, je trouve qu'ils n'ont pas de mémoire, mais ils devraient observer. En fait, Mm. ah ben tiens, ben maintenant on va se focaliser là-dessus. Puis après, ben, on sait très bien que Ah dans ouais. on va se focaliser sur autre chose. Et puis Ouais, ouais, c'est dingue. C'est c'est ça. ce que je me disais avec Terry, je dis, ils te sortent des trucs là, bah, par exemple Bayrou, tu vois ce qui se passe en ce moment, et ben ils ont trouvé un peu le pigeon pour à faire tomber. Je me dis comme ça de l'autre côté, Oui, oui, ça oui, cache d'autres choses, voilà. exactement. Et C'est tout le temps, ouais, ouais. tout le Mm. temps, tout le temps, tout le temps. On ne sort Mm. pas de ça. Donc en fait, il Ouais. faut t'extraire. Ça ne veut pas dire que tu participes pas et que tu vois, t'arrêtes de faire des courses, t'arrêtes d'avoir des amis et tout ça, mais tu dois, toi, tu fais un pas de côté et tu prends la tangente, on va dire. Mm. Mais en fait, finalement, tu vois, toutes les... parce que là, si on doit, comment dire, aller dans toutes les vies karmiques, par exemple, et nettoyer, mais en fait, il suffirait de se dire que, comment dire, que en fait, tout ça, c'est un jeu de l'astral, finalement, toutes ces vies karmiques. Complètement. En fait, si tu veux, l'intérêt de faire des sessions comme ça, c'est, moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est pour montrer aux gens comment ça marche. Et Mhm. du coup, au départ, tu as besoin de savoir, d'avoir comme des preuves que tiens, tu as eu tel karma et que ça a amené ça. Mais une fois que tu as compris, eh ben, tu peux continuer à nettoyer. En fait, c'est dès que tu vois des schémas qui se répètent, dès que tu vois que tu es en conflit avec des gens, dès que tu vois que tu as des émotions trop fortes, eh ben, c'est du coup, tu peux, soit tu vois que c'est lié à du transgénérationnel ou du karmique, ou peut-être pas, mais tu le vois peut-être pas. Mais du coup, tu vas nettoyer tous les canaux de communication qui te relient et qui amènent ces infos-là. Tu n'as plus besoin d'aller faire forcément des tonnes de sessions, une fois que tu as Mhm. compris le mécanisme. Et du coup, Ouais, tu vas voilà. nettoyer. Bah oui, parce que c'est tout le temps Euh, pareil. Je veux dire, après la mm, session, tu peux aller la réécouter, tu vas bien voir comment je fais. Mais je veux dire, je suis juste une logique, en fait. mm. Ouais, ouais, ouais. Je ne suis pas magicienne, je suis une logique parce que je vois que dans les liens karmiques, ben, en fait, il y a des infos qui circulent, il y a des émotions qui sont reliées, il y a des blessures qui sont reliées et surtout, il y a des programmes et des croyances qui sont actionnés. Eh ben, l'idée, c'est de nettoyer tout ça. Ouais. Et en fait, l'idée, ce serait vraiment de se dire que le karma, il existe, enfin, ça n'existe pas, en fait. C'est un Non? jeu de l'astral, quoi, Oui, en fait. exactement. C'est un jeu de la matrice. Voilà. On fait-
ils t'ont tellement bourré le crâne avec tout ça qu'au Mm, niveau de ton âme, l'âme, en fait, c'est un ensemble d'informations. En fait, mm. c'est des mémoires. Sauf que bah, ils ont tellement joué avec tout ça qu'en fait, tu es rempli de mémoire. Mais on a vu en session, il y a même des gens, ils ont des mémoires, c'est même pas les leurs. Ah oui, On leur a filé les mémoires d'autres. ah oui, ça, oui, je l'ai entendu celui-là. Et Ouais, oui, ouais. et oui, et nous, on le voit en session. C'est incroyable. Ah Bah oui, oui, des tueurs, par exemple, des tueurs en série, t'en avais parlé. Voilà, exactement. Et puis certains, je veux dire, en fait, la matrice, c'est bien organisé, c'est un programme. Ah tiens, celui-là, il a telle blessure. Là, c'est bien. Oh, eh ben, on va lui mettre la mémoire de machin à côté, là. Comme ça, du coup, il l'apprend, bah, ça aggrave son cas. On voit même, on a un gars qu'on a fait, c'est hier. C'est sa première incarnation. On lui a filé des mémoires qui lui appartiennent pas pour bien le plomber. Mm. Et il est bien plombé, hein. Ouais. Mais voilà, et c'est que ça. Donc ça, C'est quand même fort, par contre, qu'il fasse une session avec vous, parce que c'est ben pas c'est toujours. pas lui qui a fait Euh, la session, c'est sa mère, parce Ah ouais, qu'il est hospitalisé, il est dans un ah état ouais, complètement second, et du coup c'est sa mère c'est qui a sa fait mère. la session. Et en fait, on Ouais. est tombé sur des trucs de dingue. Ah mais en Ah fait, on ouais, tombe sur des trucs de dingue. Oui, des trucs de dingue. ouais, Et c'est là que ouais. tu vois que ils s'organisent pour faire, tiens, dans cette vie-là, la personne, elle est bourreau, puis dans la vie parallèle, juste à côté, elle est victime, et c'est la même. Mais t'imagines un peu ce que ça génère? La Alors, pu- on aurait combien de vies parallèles, à ton avis? Ça, je sais Ouais, pas. Ça, je ouais. peux pas dire parce que j'ai pas d'informations par rapport à ça. J'ai l'impression que ça va dépendre des personnes. Mhm. Vraiment. Ça va dépendre des personnes. Mais Ouais, l'idée, c'est qu'on en a une maîtresse de vie, ça c'est sûr. C'est celle qui a conscience. Là, ça c'est sûr que c'est ta maîtresse vie. Parce que tu as ah, conscience. d'accord. Voilà. Ouais, Et du coup, quand tu te connectes avec d'autres choses, ou tu as l'impression que c'est d'autres vies, ou tu te vois faire d'autres trucs, ok, récupère-la, tu t'en occupes. ok. Tu t'en occupes. Mhm. Vraiment. Parce que du coup, il n'y a que toi qui peux t'en occuper. L'autre, elle est certainement dans l'inconscience, elle fait son truc, elle ne sait pas qu'elle fait ça. Et dis-moi, toi, est-ce que tu pratiques le pendule? Alors, je me sers du pendule quand je fais, parce que je fais la même chose toute seule des fois. Ouais, et parce que moi, des fois, ça m'arrive de le faire. Mais tu vois, j'ai toujours cette crainte de me faire un petit peu piéger. Ah bah tu Tu peux. sais, par rapport aux réponses. Alors, j'essaye le plus possible de nettoyer, en fait, avant de. Ouais, ouais. Fais un petit protocole pour être Ouais, protégé et demande à être connecté à ta partie divine. ouais, Demande, alors ça, je le fais maintenant que. Ouais, demande à ce que ce soit elle qui te donne les infos. et quand je le faisais avant avec la Vierge Marie, pour toi, c'est pas. Non, parce que moi j'entends, c'est pas la bonne, c'est celle de l'astral. C'est comme le faux Jésus, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, Donc, ouais. c'est du leurre. Alors, Pourtant, pourtant, tu penses qu'ils peuvent se manifester quand même, les vrais. alors, bah, en fait, pour moi, tu peux te connecter à l'essence même, mais elle est au-delà de la matrice. Donc, Ouais, du coup, l'essence, tu l'as en toi. voilà. En fait, c'est réfère-toi à toi. Ouais, ouais. Réfère-toi à toi, fais-toi confiance, réfère-toi à toi. On a tout en Augmente nous, ta quoi. puissance. Connecte-toi à Mm. ta puissance. Travaille sur tes programmes, sur tes croyances, sur tes émotions. Ton besoin de Les émotions, convaincre. ouais, les émotions, c'est dur parce que tu vois, par exemple, comme toi, je pense que c'est les animaux, tu vois, dès que ça touche les animaux, mais Ah c'est, ben, j'avais partagé, moi, parce que moi, c'est... Bah ouais. oui, moi, oui. Mais... Mais c'est même, tu vois, les gros sanglots, quoi. Ah oui, non, mais ça m'étonne pas, moi, j'étais comme ça. Ouais. C'est comme ça. Mais du coup, ils vont venir taper là, à ce niveau-là, là où Mm. ça fait mal. Ouais, Voilà. ouais. Super. OK. Bon, Bon, ben, tiens-moi au courant. OK? ouais, oui, oui. Ben, je vous remercie toutes les deux. Merci, Merci Angélique. à vous. C'était Lucille, hein, c'est ça? Oui, c'est Lucille, oui. Merci, Lucille. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'est vraiment très parlant. Ouais.
c'est incroyable. C'est parce que même des fois, j'arrive pas à poser les mots sur ce que je ressens et Mhm. dès les premières minutes, c'était complètement, je pouvais pas mieux l'exprimer en fait. Ouais, Mhm. c'est vraiment chouette quoi. Ok. Voilà. Eh ben, tiens-moi au courant, ok? D'accord, Angélique? Oui. N'hésite pas. D'accord. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ok? Je fais ça. Ok. Bon, ben, merci beaucoup. Et Ouais. puis, passez une bonne soirée. Et Merci. puis, continuez ce que vous faites. C'est génial. Merci beaucoup, Angélique. À bientôt. Je Merci. t'embrasse. Bye bye. Ok. Ah, bye bye. Au revoir. Au revoir.